Je crois qu'on s'est arrêté au 3. Troisième point. Oui. Bismillah wa salatu wa salam ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. ما يؤخذ من الحديث الثالث أنه لا يكفي إزالة النجاسة لا يكفي لإزالة النجاسة والطهورة لإزالة نجاسته أنه لا يكفي لإزالة النجاسة نجاسته والطهارة منها إلا سبع غسلات. نعم. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Et donc pour le nettoyage du récipient là, qui a été lavé par le chien, il dit il faut nécessairement 7. Il faut laver ça 7 fois, nécessairement. Et une des fois avec la terre. Bon, il n'a pas précisé ça ici, mais comme on a vu dans le hadith, une des fois avec la terre. Non. La multitude, le fait que la riwaya soit venue, il y a beaucoup de riwayas là, l'autre dit qu'il y a Torah, il n'y a pas Torah, et jusqu'à dire même que dans notre lafon, il n'y a pas Torah, mais c'est Mouta Kamanale, et il y a un problème. Non, c'est pas un problème, puisque la riwaya de Torah est venue de façon authentique. Donc on prend ça, on ne peut pas laisser pour dire que non, parce que dans une riwaya, on a juste dit par exemple on lave 7 fois. Donc ça veut dire que non, on laisse une fois avec la terre, non. Et le cheikh avait déjà parlé de ça, je crois. Et il va même parler de ça d'ailleurs. Non, il n'a même pas encore parlé, mais le cheikh va parler même de ça ici. الرابع إذا ولغ في الإناء فلا يكفي معالجة صقوره بالتطهير بل لا بد من إراقته ثم غسل إناء بعده سبعا إحداهن بالتراب. Donc il dit ici, si le chien a lapé dans le récipient, pour nettoyer ça donc, il ne suffit pas ici de juste nettoyer sans verser ce qui est à l'intérieur. Il faut verser ce qui est à l'intérieur puis nettoyer le récipient 7 fois, une des fois avec la terre. Jade. Donc il veut dire en fait que il ne suffit pas de nettoyer comme ça, mais il faut d'abord verser ce qui est à l'intérieur. Bon, ici là, il a dit une des fois avec la terre. On avait vu que il y a différentes versions qui sont venues par rapport à le lavage là. Il y a des versions où on dit une des fois, ok. Bon, il y a des versions où on va dire c'est mutlaqan. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Attends. Oui, donc il y a des versions où c'est venu mutlaqan. On a eu de laver 7 fois. Il y a des versions où on précise de laver au début avec la terre. Il y a des versions où c'est à la fin avec la terre. Donc comment comprendre ça? Il y a eu une divergence. Lui, le cheikh, il a dit quoi ici? Le cheikh, il a dit que ce qu'il voit, c'est qu'on fait quoi? On doit nettoyer avec la terre au début. Parce que après, tu vas verser de l'eau, ça va faire partir la terre là. Au lieu de mettre la terre à la fin. Vous voyez? Maintenant, il y a une parole d'Ibn al-Qayyim là. Je vais... Par rapport à une qaïda ici, qui est quand même importante. Voilà. Il dit, donc Ibn al-Qayyim dit dans Al-Fawaid, dans Al-Bada'i, Bada'i al-Fawaid, au tome 3, à la page 768. Il dit حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافئين. جيد. ابن القيم dit حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين. Ça veut dire quoi? Maintenant, on a une version, on a dit de nettoyer le récipient 7 fois. On a des versions où on dit la première fois avec la terre. On a des versions où on dit à la fin avec la terre.
est-ce qu'on doit comprendre que c'est la première fois ou bien c'est l'une des fois, comme il y a des versions aussi, c'est venu mutlaqan, ou bien c'est à la fin qu'on doit nettoyer avec la terre. Donc Ibn al-Qayyim, donc certains savants ont ramené la riwaya qui n'est pas détaillée là, à la riwaya on a dit au début avec la terre. Ok? Comme le cheikh ici, il dit qu'il faut nettoyer avec la terre au début. Maintenant, ils ont fait quoi ici? Ils ont ramené une version qui est, comment on appelle ça? Qui est restreinte à la version qui est mutlaqan. Jaïd. Donc c'est mutlaq, là-bas on n'a pas précisé. Ils ont ramené, ils ont dit on n'a pas précisé, mais la version où on précise là, ça veut dire qu'il faut laver avec la terre une fois, au début pardon. Il faut laver avec la terre au début. Maintenant Ibn al-Qayyim dit, ramener la version qui est restreinte à la version qui est, comment on appelle, générale, qui n'est pas restreinte, ça il faut que c'est conditionné par le fait qu'il n'y ait pas deux restrictions qui se contredisent, qui s'opposent. C'est-à-dire que si on veut restreindre un texte, on a un texte qui est général, mais on a une restriction qui est venue dans un autre texte. Ibn al-Qayyim dit, si on a une restriction qui est venue dans un autre texte, pour restreindre le texte qui est général là, il ne faut pas, n'est-ce pas, qu'on ait des restrictions qui sont en opposition. Si on a deux restrictions en opposition, ou trois même, ici là on ne peut plus restreindre le texte là, parce que les restrictions qu'on veut prendre ici sont en contradiction. On va restreindre le texte par quoi? Je ne sais pas si c'est compréhensible. Ici, là, on a dit la première fois. On dit à la fin. Bon, on comprend quoi? C'est la première fois qu'il faut laver avec la terre ou bien c'est à la fin? Jaïd. Donc, Ibn al-Qayyim dit, si maintenant on a deux restrictions qui sont en contradiction, ici, on ne peut pas ramener la version qui est, comment on appelle ça? Qui est détaillée ou bien qui est restreinte à la version qui est générale. Il dit, فإن قيد بذلك امتنع الحمل وبقي على إطلاقه. جيد. وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد. Donc il dit, si maintenant on veut faire la restriction, il dit on ne peut pas le faire en fait, c'est pas possible. Et donc la riwaya va rester quoi? Elle va rester mutlaqan, général. Et à travers ça, on va savoir que ce qui était visé, ce n'était pas une restriction, mais c'était juste des exemples. Ça veut dire quoi? Maintenant, on a un texte qui est général. Il y a des restrictions, peut-être 2 ou 3. Si ces restrictions sont en contradiction, on ne peut pas faire le jama', on ne peut pas regrouper. Ici, là, on ne peut pas restreindre le texte qui est général là. Il dit, donc, qu'est-ce qui va se passer? On va travailler avec le texte général là comme ça, mutlaqan. Maintenant, les points qui sont venus, ou bien on va dire les restrictions entre griffes qui sont venues là, on va comprendre que ce ne sont pas en réalité des restrictions, mais c'était des exemples seulement. Ensuite, il a donné l'exemple de quoi? Du hadith là, où on a dit ici que si le chien a l'appel au récipient de l'un d'entre vous, on doit laver ça 7 fois. Il dit que on a demandé de laver la première fois, et dans une version, on demande de laver à la fin. Il dit فَلَا يُحْمَلْ عَلَى أَحَدِهِمَا بَلْ يَبْقَ عَلَى إِطْلَاقِهِ. Donc ça reste général. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ici, là, hein? Tu veux repetir la qaïda? Oui. حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين. بقيدين متنافيين. فإن قيد بذلك امتنع الحمل وبقي على إطلاقه. فإن قيد بذلك امتنع الحمل وبقي على إطلاقه وعلم أن القيدين فإن قيد بذلك امتنع الحمل وبقي على إطلاقه.
وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد. وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد. Bon, après tu peux prendre aussi la suite. Ça c'est dans Bada'i al-Fawaid, tome 3, page 768. Tamthilun la taqid. Ça veut dire que c'est juste un exemple, c'est pas une restriction. Donc si par exemple on a un texte qui est général et on a des restrictions entre griffes qui viennent dans d'autres textes, ici là, si on voit qu'il y a des contradictions, on ne peut pas faire un jam'. Ici là, on va dire que le texte reste général, et donc ces restrictions entre griffes là, en réalité ce ne sont pas des restrictions, mais c'est juste des exemples que le prophète a donnés. Donc ici là, lorsqu'Ibn al-Qayyim ramène ça et mentionne l'exemple de ce hadith, c'est pour dire en fait que quand on a dit la première fois ou bien la dernière fois, comme première fois c'est l'opposé de la dernière fois, ok? Donc est-ce qu'on va laver avec la terre la première fois ou bien c'est à la fin? Donc il dit ici que comme il y a contradiction, on ne peut plus restreindre le texte là. Donc on va laisser ça comme ça 7 fois. Donc tu peux laver au début avec la terre, tu peux laver au milieu, tu peux laver à la fin. C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que la personne a le choix. Ce n'est pas une obligation de laver au début avec quoi? Avec la terre. Contrairement au cheikh ici, lui, il a penché vers le fait de laver ça au début. Non. تعين التراب فلا يجوز غير فلا تعين التراب. Attends. C'est où d'abord? Tu es au 4? C'est au 4, non? Je ne suis pas au 7, justement. C'est au 5 plutôt. Au 5. Ok. قوله إذا ولغ خرج به ما إذا كان تناوله بلسانه. ما إذا كان ما تناوله بلسانه جامدا لأن الواجب إلقاء ما أصابه. Reprends un peu. خرج به. قوله إذا ولغ خرج به ما إذا كان ما تناوله بلسانه جامدا. ما تناوله بلسانه جامدا. لأن الواجب إلقاء ما أصابه الكلب بفمه ولا يجب غسل الإناء إلا مع الرطوبة. Donc il dit ici, il dit, on fait donc sortir ce que le chien va, on va dire, toucher avec sa langue, mais qui est quoi? Qui est solide, c'est un solide, c'est pas quelque chose de liquide. Ça peut être un gâteau, je sais pas quoi, en tout cas quelque chose de solide. Il dit car ce qui est obligatoire, c'est de jeter ce que le chien a touché avec sa bouche là. Il dit il n'est pas donc obligatoire de laver le récipient sauf s'il y a quoi de l'humidité dedans. Donc il a mis la salive. Ça veut dire que si par exemple le chien vient, il y a quelque chose qui est dans un récipient, mais cette chose-là n'est pas liquide, c'est quelque chose de solide, et que le chien est venu, il a mis sa langue dessus, ou il a lapé ça. Il dit, le cheikh dit ici, ça là, ça ne rentre pas ici, c'est-à-dire ici il n'est pas obligatoire de laver le récipient là. Pourquoi? Parce que ici, ce qui est visé ici, c'est ce que le chien a, n'est-ce pas, il a lapé, et là où il y a quelque chose qui est quoi? Qui est liquide. Donc ici là, ce que la personne va simplement faire, c'est quoi? C'est de retirer la chose qui a été touchée par le chien, mais il n'est pas nécessaire qu'il lave le récipient. Il dit sauf s'il y a de l'humidité, c'est-à-dire qu'il y a le liquide qui est rentré en fait dans le récipient là. Souriri, c'est sa salive. Ah, souriri. Salive. 6.
ستة. وجوب استعمال التراب مرة واحدة من الغسلات، والأفضل أن تكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها. Donc il dit l'obligation d'utiliser la terre une fois dans le lavage là. Dans ce lavage là, il dit c'est obligatoire d'utiliser la terre une fois parce que effectivement dans le hadith, on a dit d'utiliser la terre. Et le zahir c'est l'ordre. Donc il dit ce qui est mieux c'est de nettoyer avec la terre au début. Il dit afin de verser de l'eau après. Ok? Donc il dit que ce qui est mieux c'est de commencer par la terre. Et comme on a dit il n'y a pas d'ishkal, la personne peut commencer par la terre. Mais est-ce que c'est obligatoire? C'est-à-dire que si la personne délaisse le début, il va commencer par exemple au milieu. Si la personne délaisse le début, il va par exemple nettoyer au milieu avec la terre ou bien à la fin. Est-ce qu'il a un péché? Non. Parce qu'on a expliqué qu'on ne peut pas restreindre, n'est-ce pas, du moment où il y a eu quoi? Des restrictions qui sont en opposition. Non. فلا يجوز غيره من المزيلات ومطهرات لأمور. نعم. الألف أمر. Oui, c'est alif. ألف يحصل بالتراب من الإنقاء ما يحصل بغيره من المزيلات ومطهرات. Reprends un peu s'il te plaît. يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات ومطهرات. Non. Donc il dit ici il faut obligatoirement utiliser la terre. Il n'est pas permis d'utiliser un autre, n'est-ce pas, un autre, comment je peux dire ça, désinfectant, ok, ou une autre chose en fait qui va soi-disant enlever en fait ce que le chien a touché. Donc il dit, il faut nécessairement utiliser la terre et on ne doit pas utiliser un autre désinfectant. Il dit, car à travers la terre, il y a un lavage, une purification qui ne se fait pas avec les autres désinfectants. Donc, si quelqu'un utilise autre chose, il n'y aura pas ce même nettoyage-là, voilà, qui se fait lorsqu'on utilise la terre. Non. ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل من التراب خاصة إنقاء لهذه النجاسة. إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره. Bon, je ne sais pas, est-ce que ici il voulait dire ma la yahsulu min ghayrihi? Je ne sais pas s'il voulait dire ici ma la yahsulu min ghayrihi. Parce qu'ici il dit lihadi najasa la yahsul min ghayrihi. C'est comme s'il voulait dire ma la yahsul. Bref, non, vas-y. وهذه إحدى معجزات العلمية لهذه الشريعة المحمدية التي لم ينطق صاحبها عن الهوى إن هو إلا وحي. لم ينطق صاحبها عن الهوى. نعم. إن هو إلا وحي يوحى. نعم. Donc il dit, il est apparu dans les recherches scientifiques que le nettoyage à travers la terre apporte une propriété, un nettoyage au sujet de cette impureté-là qui n'est pas du tout, qu'on ne parvient pas à atteindre avec autre chose. Qu'on ne parvient pas à atteindre avec autre chose. Donc il dit, il est apparu dans les recherches scientifiques qu'à travers donc la terre, à travers le lavage de la terre là, il apparaît donc, on obtient donc un nettoyage par rapport à cette impureté qu'on n'obtient pas à travers autre chose. Il dit, et donc ça fait partie de l'un des miracles scientifiques de cette législation qui a été donc transmise par celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation d'Allah.
Donc c'est pourquoi aussi on renforce cette position. On renforce cette position en disant que il faut nécessairement la terre. Ok? Parce que à travers ces recherches scientifiques là, on a remarqué qu'avec la terre, il y a quelque chose là-bas qui nettoie encore en plus. Là. Et on voit aussi que la salive du chien, il y a certains microbes à l'intérieur. Donc, c'est probable que ces microbes-là ne sont tués qu'à travers donc, le nettoyage avec la terre. Là. Ah, c'est comme ça là-bas. Chez moi, c'est inna. Vas-y. مورد النص نعم في الحديث والواجب التقييد بالنص نعم ولو قام غيره مقامه نعم ولو قام غيره مقامه لجاء نص يشمله وما كان ربك نسيا. Donc le cheikh dit ici, le texte a mentionné la terre. C'est ce qui est venu dans le hadith. Il dit donc ce qui est obligatoire, c'est de se limiter à cela. Si une autre chose pouvait prendre la place, alors le prophète devait mentionner cela. Il dit, Allah a dit, votre Seigneur ou ton Seigneur n'oublie pas. Donc le cheikh veut dire en fait que on doit utiliser la terre et non utiliser autre chose, parce que il y a certains gens de sciences qui ont dit on peut utiliser le savon par exemple à la place de la terre. Donc le cheikh ici dit on doit utiliser nécessairement la terre. On ne doit pas remplacer la terre par autre chose. Et il dit, son dalil, ce qui renforce ça, il dit, car c'est ce qui est venu dans le texte, à la base on doit se limiter à ça. Et ça c'est un principe. Lorsque nous avons dans un texte une restriction, la base c'est qu'on se limite à cette restriction-là. On n'a pas le droit de sortir ou bien d'annuler cette restriction-là, sauf si on a des dalils, on a des preuves qui justifient qu'il ne faut pas prendre en compte, n'est-ce pas, ce qui est mentionné comme étant une restriction. Alors ici, quelqu'un peut dire, mais est-ce qu'au temps du prophète, il y avait par exemple le savon? Il n'y avait pas par exemple certains désinfectants qu'on a aujourd'hui. Et donc, quelqu'un peut dire, oui, ça n'a pas été mentionné parce qu'il n'y avait pas ça. Donc quelqu'un peut dire ça, peut apporter ça comme objection. Mais déjà, le cas de la terre, comme on a vu, il se peut que dans la terre, il y a quelque chose en plus que le prophète a donc reçu comme révélation, qu'il faut ça pour nettoyer la salive du chien. Donc délaisser ça, ce qui est venu dans le texte, alors qu'on n'est pas sûr que c'est, comment on appelle ça, c'est pas indispensable, on peut utiliser un autre produit ou bien quelque chose d'autre. Ici c'est un risque. En plus de ça, on peut aussi répondre en disant que au temps du prophète, il y avait d'autres choses qu'on pouvait utiliser pour nettoyer, par exemple ce qu'on appelle al-jos. Je ne sais pas si tu connais ça. Donc il y a ça. Il y avait aussi ce qu'on appelle noura. Noura aussi. Comment on appelle ça? Non. Noura là, ça c'est ça l'hydroxyde de calcium. Le jos, ça c'est le gypse. On appelle ça le gypse. Le gypse. Gypse c'est quoi? C'est une pierre. C'est une pierre qu'on peut utiliser pour nettoyer en fait. Pour nettoyer des choses. Pour nettoyer des choses. Donc on avait ça, le jas, qui est donc le gypse. En tout cas c'est une pierre à plâtre. Jade. On peut dire qu'il y avait ça aussi, mais ça n'a pas été mentionné. On dit le as c'est d'utiliser la terre. Là. استعمال التراب يجوز بأن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يطرح الماء على التراب والتراب على الماء والتراب على الماء أو أن يؤخذ التراب
بالماء يؤخذ التراب أو أن يؤخذ التراب كيف؟ تراب أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء نعم فيغسل به محل أما المسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي. أما مسح موضع النجاسة بالتراب نعم. فلا يجزي. نعم. Donc il dit ici, utiliser la terre. Donc comment on va utiliser la terre là? Donc il est permis de mettre de l'eau sur la terre, ensuite tu nettoies, ou bien prendre la terre et mettre ça sur l'eau. Ou bien tu prends la terre qui est mélangée avec de l'eau et puis tu laves l'endroit. Il dit quand on fait d'essuyer l'endroit où il y a la najasa avec la terre seulement, ça ne suffit pas. نعم. ثبت طبيا واكتشف بالآلات المكبرة والمجاهيل الحديدة أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده ما لم يستعمل معه التراب. لا يزيلها الماء وحده ما لم يستعمل معه التراب خاصة فسبحان العليم الخبير. Donc le cheikh dit, il a été prouvé médicalement et on a découvert à travers les appareils, comment on appelle ça, les lampes, la loupe, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? La loupe. Donc le cheikh dit c'est prouvé médicalement et on a découvert à travers les appareils comme la loupe et les microscopes modernes. Al-Majahir, ce sont les microscopes. Et on a découvert que dans la salive du chien, il y a des microbes et des maladies mortelles. L'eau ne peut pas enlever ça seulement. L'eau seule ne peut pas enlever cela ou faire partir cela. Il faut nécessairement utiliser la terre, n'est-ce pas, lors du nettoyage. Donc ça vient renforcer la position des savants qui ont dit on n'utilise pas un autre désinfectant, bien on n'utilise pas autre chose à la place de la terre, tel que le savon et tout. ظاهر الحديث أنه أعم في جميع الكلاب وهو قول الجمهور، ولكن قال بعض العلماء إن الكلب مأذون فيه للصيد والحرث والماشية والماشية. je n'ai pas bien suivi là. ظاهر الحديث أنه أعم في جميع الكلاب وهو قول الجمهور، ولكن قال بعض العلماء إن الكلب المأذون فيه للصيد. إن الكلب المأذون فيه للصيد والحرث والماشية. للصيد والحرث. Il n'y a pas harth chez toi. والحرث. Tu as dit ça? En tout cas. Donc, إن الكلب مأذون فيه للصيد والحرث والماشية. مستثنى من هذا العموم وذلك بناء على قاعدة سماحة الشريعة ويسرها فالمشقة تجلب التيسير. Donc ici, il dit, ce qui apparaît du texte, c'est que ça concerne tous les chiens. Et ça parle du Jumhur. Il dit cependant, certains savants ont dit, les chiens qu'on a le droit d'utiliser. Donc il dit ici, certains savants ont dit,
les chiens qu'on nous a autorisé là de garder, ou bien qu'on nous a autorisé de prendre, tels que celui de la chasse, celui des cultures, celui qui garde le troupeau, c'est excepté. Donc ça ne concerne pas ce hukm là. On va dire ce hukm là, plutôt, ce hukm là ne concerne pas ces chiens là. Et ceci, ils ont dit à cause de la simplicité ou bien la facilité de la législation. Et la difficulté entraîne une facilité. Bon, ça c'est pas un avis qui est sahih. Ce qui est sahih, c'est l'avis du Jumhur, ceux qui ont dit que c'est général. Et cet avis-là, c'est l'avis de... C'est une riwaya de l'imam Malik. Le deuxième avis qu'il a cité là. Ce qui est sahih, c'est général parce que ici, là, dans le hadith, le prophète a généralisé. Il n'a pas ici restreint, n'est-ce pas, un chien. Et si on dit aussi que dans la salive du chien, il y a des microbes qui sont dangereux pour la santé, il n'y a pas une différence entre le chien de chasse, le chien de, comment on appelle, le chien de chasse ou bien le chien pour garder les troupeaux. Ok? Donc ici, ce qui est juste avec le plus savant, c'est que ça concerne tous les chiens. Tout chien qui va venir l'appeler le récipient, il a le même hukm là. Là. ألحق أصحابنا بالكلب خنزير الخنزير بكلب الخنزير لا ألحق أصحابنا بالكلب الخنزير ألحق أصحابنا بالكلب الخنزير لغلظ نجاسته نعم وحكم لغلظ نجاسته وحكم غسلها بغسل نجاسته وحكم غسلها وحكم غسلها بغسل نجاسته كما تغسل نجاسة الكلب بغسل نجاسته بغسل نجاسته نعم كما تغسل نجاسة الكلب ولكن خالفهم أكثر العلماء فلم يجعلوا حكم نجاسته كنجاسة الكلب في الغسل السبع والترتيب اقتصارا والتتريب اقتصارا على مورد النص لأن العلة في غلظ نجاسة الكلب قلب غير ظاهرة غلظ نجاسة الكلب لأن العلة في غلظ نجاسة كلب غير ظاهرة نعم. Donc il dit ici, certains de nos, ou bien nos compagnons, donc les Hanabila, parce que le cheikh est dans le madhhab des Hanabila, et nos compagnons ont donc fait l'analogie par rapport, n'est-ce pas, au khinzir. Donc, ils ont donné le même hukm qu'ils ont donné au chien, au khinzir. Ok? Dans la forte impureté. Et ils ont donné le même hukm dans le lavage aussi. Donc, le khinzir aussi est najis. Et pour le lavage aussi, on doit nettoyer ça 7 fois comme pour le chien. Donc, on va nettoyer pour le khinzir. Si le khinzir vient, n'est-ce pas, dans le récipient de quelqu'un, il va lécher ça. On va laver ça aussi 7 fois. Il dit, mais la majorité des savants contredit ceux-là. Donc, ils ont contredit les Hanabila là. Et ils n'ont pas donné le même hukm qu'ils ont donné au chien. Ils n'ont pas donné le même hukm qu'ils ont donné au chien, au khinzir. Dans le fait de laver 7 fois et une fois avec la terre. Ceci, car ils se sont limités à ce qui est venu dans le texte. Car pour eux, la illa, donc la cause, dans la forte impureté du chien, n'est pas apparente. C'est-à-dire que pourquoi le chien, on a dit de laver 7 fois. Pourquoi exactement? La cause n'est pas apparente pour qu'on puisse faire l'analogie. Parce que parmi les piliers dans l'analogie, il faut la illa. Il faut quoi? Il faut la illa, il faut la cause. On doit connaître la cause. Pourquoi telle chose a tel hukm? Si on veut donner aussi une autre chose où il n'y a pas un texte, le même hukm. Ah, bon, je crois qu'on va s'arrêter d'abord.
C'est la parole de l'imam Nawawi. Là, on va prendre le Cheikh Ubayd.